Allez, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Descartes et c'est toujours un délice de me retourner vers vous. Et oui, nous sommes en train de lire notre livre, Ta foi et ta fortune, par Neville Goddard. Et avant de commencer, si toi tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, allez faire les dès maintenant et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et aujourd'hui, avant de commencer la lecture, j'aimerais parler de quelque chose. En fait, la guérison spirituelle. Parce que c'est quelque chose qui vient de toujours. En fait, c'est l'essence. Tout ce que nous faisons là, chacun souhaite la santé, la vie, la restauration. La Bible nous parle de ces choses. Rebâtir les ruines. Et aujourd'hui, je vais parler un peu de la relation ou de cette chose que nous appelons vie et en même temps du corps. J'ai déjà eu à parler, mais je me dis c'est quelque chose qui doit revenir sur le plateau de temps en temps pour qu'on puisse prendre conscience de qui nous sommes. Et je crois que le message de Neville nous aide encore beaucoup, les explications, parce que quand je dis ces messages, ce n'est pas nouveau ce message, mais la façon d'aborder les Écritures nous permet de comprendre que le concepteur, la conception est pareil. Seulement le concepteur est plus grand que la conception. Parce que, en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que parfois les gens lisent et disent, mais qu'est-ce que cela veut dire? Conception, concepteur, conçu, contenant, contenu. Vous voyez? En fait, le concepteur est ce qui était toujours. Maintenant, c'est la même chose parce que le concepteur inconditionnel, à l'état inconditionnel, devient conditionné en objectivant quelque chose. C'est la même chose, seulement que on a l'impression que c'est une autre chose qui vient, puisque nous sommes tout ce que nous voyons tout autour de nous. Quand je dis nous, il n'y a que Dieu, il n'y a que la conscience. La conscience, c'est ce que vous voyez. C'est la conscience matérialisée, c'est le côté physique. Lorsque nous pensons, c'est toujours la conscience, mais au niveau non visible, qui se matérialise en tant que le visible. Maintenant, au plus élevé, ça c'est le mental, quand il pense. Maintenant, quand on va plus loin, c'est toujours la conscience, l'état d'être, où on ne fait rien, où tout est sans besoin de penser. Ou bien, parce que penser, ça se matérialise, c'est spirituel. Mais au-delà des pensées, c'est le silence. Le lieu du non-pouvoir. Ça, c'est encore une petite parenthèse pour expliquer le contenant et le contenu. Et au-delà du non-pouvoir, de l'être, c'est la conscience pure. Et le but sur ce chemin, c'est de transcender et le physique et le mental et de pénétrer dans cet endroit du non-pouvoir, de l'être. Le silence. On n'a plus besoin de penser. On reste calme. Et les choses sont. Puisque le maître nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus le marché. C'est cet état où tu as tout, parce que tout existe. Dieu est protéiforme.
Et au niveau de la conscience inconditionnelle, quand on pénètre dans le silence, on est calme, sois tranquille et sache que je suis Dieu. C'est là où nous voulons aller. Et même déjà qu'on y arrive, si on parle de la guérison spirituelle, c'est dans cet état que nous connectons. Pour la guérison spirituelle, puisque tu ne demandes pas, c'est l'état où il y a la restauration, où tout est restauré, où tout est, tu es seulement. Tu n'as pas besoin de penser, tu n'as pas besoin de réfléchir si la maison, la voiture, la Rolls-Royce, ou bien la Lamborghini, ou la Maserati, ou tu n'as pas besoin de penser du château, ou bien ce que tu as besoin te sera donné. Ce qui t'est nécessaire et utile. Mes amours. Maintenant, comme je dis, je vais parler de la guérison spirituelle. La première des choses que nous devons savoir, si le concepteur et sa conception ne sont qu'un, ça veut dire que le corps, en fait, est juste un instrument qui nous a été donné pour vivre cette dimension humaine. Et nous, et ça c'est assez important de le comprendre, nous avons l'autorité suprême. Je dis bien la domination suprême et l'autorité suprême sur ce corps. C'est notre possession. Tout comme le mental est aussi une possession. Mais nous avons tous et le pouvoir sur le corps et sur le mental. Parce que le corps est la formation du mental. D'où cette Proverbe 7, Proverbe 7, verset 28, ou c'est verset quoi? Oui. Qui dit que, ou c'est 23, qui dit que l'homme est tel qu'il pense chaque jour. Je crois que dans le dernier message, je parlais de change tes pensées, change ta vie. En fait, quand nous commençons à comprendre, parce que c'est déjà la première des choses que nous devons comprendre. Si nos pensées, nous sommes telles que les pensées de notre cœur, ou telles que nous pensons tous les jours, ça veut dire que nos pensées reflètent la santé de notre corps. Nos pensées reflètent notre vie de tous les jours. Comme le riche est conscient de la richesse et devient riche de plus en plus. Le pauvre est conscient de sa pauvreté et s'appauvrit de jour en jour et cherche, en étant consciente ou conscient de la pauvreté, de sortir de la pauvreté. Maintenant, parlons de la guérison. La guérison spirituelle n'est pas seulement au niveau de la santé. Et en plus, la santé est un état spirituel du non-silence que nous devons atteindre. Ce n'est pas le corps qui nous donne la vie. Parce qu'en fait, nous avons vécu et nous vivons dans un monde de biologique ou de 3D, où on pense que ce corps nous donne la vie. Que si le corps est malade, nous mourrons. Si la vie, en fait, dépend de la santé du corps. Mais commençons à raisonner aujourd'hui. Raisonnons. Encore, parce que je sais que de temps en temps, ça doit venir. Et c'est le but, en fait, de la chaîne. Parce que même les finances doivent être guéries. Dans le domaine, la sphère du non-silence, du silence, de l'être, on ne réfléchit pas, on ne pense pas. Tout est. Le royaume des cieux, c'est le royaume de l'être et non de faire. C'est écrit dans la Bible. Paul l'a dit chez les Romains. L'épître aux Romains qui parle de la grâce. Il dit, le royaume des cieux, c'est le royaume de l'être. Personne n'est si mauvais pour rater
la grâce de Dieu et personne n'est très bon pour la mériter. On ne gagne pas sur le chemin spirituel, mais nous devons réussir seulement de laisser le gazouillement derrière nous et pénétrer la sphère de l'être, du silence et nous taire, juste calme, sans réfléchir, sans penser, sans formuler du vœu. Parce que là, il y a tout. D'où l'importance déjà de pouvoir chaque jour, ce que certains appelleraient la méditation, garder même pour une seconde, a dit Joel Goldsmith, qui a enseigné la voie infinie, qui est juste un mode de vie, qui est basé principalement sur la guérison spirituelle. Et la première des choses à guérir, ce sont nos pensées. C'est comment nous pensons tous les jours. C'est ça que nous devons guérir. C'est d'apprendre à spiritualiser nos pensées. Et pour spiritualiser nos pensées, nous devons déjà savoir qui est Dieu, qui nous sommes. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est déjà petit à petit, on sait qui nous sommes, la domination suprême que nous avons. Et en plus comprendre que ce corps est l'instrument au travers duquel la grâce de Dieu rayonne sur ce 3D. C'est l'instrument, la vie qui est Dieu se sert du corps pour briller, pour rayonner, pour marcher sur en 3D, pour être vu. Le corps en lui-même n'a pas de vie. La vie n'est pas dans le corps. Tout comme la santé n'est pas dans ce corps. La santé relève du royaume, la sphère, de la sphère spirituelle. C'est un don de Dieu, tout comme l'air que nous respirons. Donc, la santé n'est pas dans le corps. Tout comme la vie n'est pas dans le corps. Et si elle serait dans le corps, ça veut dire que c'est emprisonné. Ce corps nous a été donné à la naissance pour prendre soin et comme véhicule pour être dans cette dimension. Mais seulement, on arrive, on sait cela, le bébé reconnaît. Mais seulement dans le ventre, on commence à le conditionner. On commence à lui donner le pouvoir. Si le cœur ne bat pas, je vais mourir. Ça veut dire que, en fait, la vie est dans le cœur qui bat. Et si cette vie qui est enfermée dans le cœur cesse de battre, la vie disparaît. Non, c'est le contraire. Il n'y a pas de vie dans le cœur. Sinon, le cadavre, j'ai déjà dit, le cœur devait battre. C'est la vie qui fait battre le corps. C'est cette chose derrière toute chose, le concepteur qui a conçu ce corps. Ce n'est pas le père et la mère, non. On connaît déjà ici que Dieu seul est l'unique substance. Que le père ou la mère, c'est la même chose. Même la terre sur laquelle nous sommes, c'est Dieu, est la substance de tout. Donc Dieu, la vie, Dieu, la santé, fait fonctionner l'organisme, notre corps. Dieu, la vie, fait battre le cœur. Personne ne peut faire battre le cœur. Le cœur, c'est des fonctions automatiques. C'est comme le corps, s'il est un ordinateur, ces fonctions sont des fonctions de base qui font fonctionner ce corps, que tu le veuilles ou pas, que tu le saches ou pas, c'est la base. C'est des fonctions élémentaires qui font, les métafonctions qui font fonctionner le corps. Et c'est le concepteur lui-même. Cependant, étant enterré dans le corps, pris la forme humaine, il t'a donné le pouvoir absolu sur ton corps
et sur toute autre chose sur l'univers, ton univers. Même s'il n'y en a qu'un seul. Quand je dis ton, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, c'est comme si c'est individualisé et comme si ça t'appartient. Mais en réalité, la vie est impersonnelle. La santé est impersonnelle. La richesse est impersonnelle. La beauté est impersonnelle. L'intelligence est impersonnelle. Seulement le degré que tu canalises au travers de tes pensées, c'est ce qui se manifeste comme ta vie, comme ton intelligence. C'est pour ça qu'on dirait qu'il y a les gens moins sages, moins intelligents, moins ceci. Il n'y a pas, c'est parce qu'on a canalisé ça comme ça et la personne se dit, ah, l'autre est plus intelligente ou bien il est plus riche. La richesse, elle est impersonnelle, elle n'appartient à personne. Mais seulement au degré où tu es ouvert, transformé et comprends ces choses, elle se déverse au travers. Tu lui ferais un passage et elle se déverse au travers de toi comme pour toi. Mais en fait, elle ne t'appartient pas. Donc, nous comprenons que ces métafonctions qui font fonctionner l'organisme, qui digère nos nourritures, qui fait battre le cœur, qui fait fonctionner le cerveau, qui fait, j'ai déjà parlé de digestion, toutes les grandes fonctions du corps, ou bien même les sens. L'œil, sans cette métafonction qui voit au travers de tes yeux, tu ne vois rien. C'est la mort. Si cette fonction, elle est unique, la conscience, si elle est retirée, si elle n'est plus consciente de ce corps, le corps disparaît. C'est ce qu'on appelle mort physique. Dès qu'elle cesse d'être consciente du corps, c'est fini. On va dire, ah, rendu l'âme. Mais l'âme, oui, on pense que c'est individualisé. Mais en fait, il n'y a qu'une seule âme. L'âme est impersonnelle. À nous tous. La vie est impersonnelle. À nous tous. Allons encore peut-être écouter, j'ai fait quelques vidéos, mais je n'ai pas encore terminé ce livre, La vie impersonnelle, par Joseph Bennert. La vie est impersonnelle, le corps même est impersonnel. Bien sûr que ça, c'est ce qu'on croit que c'est le corps. Mais le vrai, il y a un métacorps, la forme en fait, qui prend toutes les formes. Dieu est protéiforme. Maintenant, ce qui est le problème, c'est la biologie, c'est la médecine. Elle vient comme ce que tu acceptes comme vrai devient vrai pour toi. On a mis ce système pour aider les gens. Ça aide, mais ça nous limite en même temps. Ça nous limite en ce sens que tout ce que tu crois comme vrai pour toi, pour le corps, c'est ce qui est vrai. Mais si tu comprends que cette métafonction derrière fait fonctionner tout le corps, on ne n'octroierait pas la force au cœur, ou aux yeux, ou à l'oreille, ou dépendre de la digestion, parce que quelqu'un dit j'ai l'indigestion. Oh, ce que tu dis je, et tu mets dedans, c'est ce qui est. Parce que nous sommes des créateurs. Nous canalisons cette énergie au moment où tu dis je et c'est ce qui est pour toi. Parce que rappelons-nous que dans l'épisode, je crois peut-être 54 ou 53, Aude qui dit que prétend que c'est vrai. Prétend, accepte, prétend et suppose que c'est vrai. Et ça sera vrai. Il nous a dit, c'était un défi. Dieu est ton imagination humaine et suppose que quelque chose est vrai. Et elle le sera pour toi. Ça veut donc dire que même dans l'ignorance, l'énergie ne connaît pas si tu es sérieux ou si tu n'es pas sérieux. C'est pour ça, dans le chemin spirituel, de ne pas blaguer.
Nous ne devons pas blaguer avec certaines choses parce que dans ces blagues, tu crées ta vie. Juste pour dire que nous sommes responsables, chacun, de l'information que tu gardes et de ce que tu prononces. Mais seulement, les choses ne sont pas éternelles. Quand je dis éternel, la formation, parce que quand ça se manifeste, ça devient un effet. Mais le concepteur, en ce moment, moi, suis plus grande que la conception. Ça veut dire que la création que j'ai, je peux encore l'écarter, l'annuler, la révision. Et la dernière fois, on a dit, tu fais juste un angle de 180 degrés de ta conception. Elle est derrière toi et tu regardes autre chose. Et dès que tu cesses d'en être conscient, elle disparaît. Parce que sans cette métafonction qui est derrière toute chose, même un arbre, l'arbre n'a pas de vie si la conscience n'était pas derrière. Oh, l'arbre ne réfléchit pas comme toi et moi, est-ce que je vais, il fait chaud, c'est la neige, c'est des fonctions automatiques. Dès qu'il y a la neige, elle perd les feuilles pour ne pas gaspiller de l'énergie. Les feuilles disparaissent parce que les fonctions, elle entre dans cet état latent, un état latent, jusqu'à atteindre le climat propice pour reproduire. C'est pareil dans les zones chaudes. Quand c'est la saison sèche, les arbres perdent aussi en même temps leurs feuilles, en attendant le moment propice qu'il pleuve, et la vie recommence aussi. Donc, nous voyons que le corps c'est pareil. Donc, cette métafonction est derrière toute chose. Maintenant, la guérison spirituelle revient dans ce sens que tu comprends comment ça fonctionne. Tu comprends que toutes les autres choses, même ce que nous appelons la maladie, ce sont des effets, c'est des créations. Mais puisque c'est des créations, ça veut dire que le créateur est toujours plus grand. Sinon, la maladie ne pourrait pas guérir. S'il y avait une loi qui soutenait la maladie, elle resterait éternelle. Elle serait aussi éternelle. Heureusement, cette métafonction est l'unique loi et le seul législateur. Donc, ça veut dire que, en ce moment, tu devrais comprendre donc que tu as l'autorité suprême sur ton corps. Et cette maladie, même encore, d'après la voie infinie, est aussi impersonnelle. Elle a la source qui est la pensée mortelle, car la croyance universelle, d'où ce que nous enseignons à l'école, nous apprenons et tout, c'est des croyances universelles. Nous avons la conscience universelle, et de l'autre côté, nous avons la croyance universelle. Donc, la conscience universelle, la croyance universelle. La conscience universelle est Dieu, l'unique loi, l'unique source, l'unique cause, l'unique réalité, l'unique source, l'unique cause, l'unique vie, l'unique... Tout ce que nous pouvons comprendre. Maintenant, la croyance universelle, ce sont tout ce qui existe comme croyance. La maladie, si tu tousses trop, si tu bois trop froid, tu seras malade. Si tu sors, le pollen par exemple, au printemps, les gens ont le rhume parce qu'on dit que les pollens ils sont allergiques. Dès que tu acceptes, c'est toi qui as décidé, hein, c'est toi qui crées. L'allergie peut être là, mais tant que on a déjà dit, et quand tu as accepté, c'est ce qui devient pour toi. Telle maladie, celle contagieuse, dès que il est enrhumé, tu passes à côté, tu vas attraper. Donc, vous voyez que c'est des conceptions que nous avons données. Le corps est inerte. La conscience, lorsqu'elle disparaît, le corps disparaît aussi. Ça se disparaît d'une manière ou d'une autre. Ça veut donc dire que nous devons parler à notre corps. Et quand on le sait, peut-être je ferai quelque chose pour ça. Nous devons comprendre, tu regardes le corps, le cœur. Tu vois que ah bah, on m'a dit que si le cœur ne bat pas, je vais mourir. Mais tu regardes le cœur, tu te rends compte, en fait, c'est toi qui fais battre le cœur.
c'est toi, cette vie canalisée ici, mais invisible, parce que la vie, on ne la voit pas, elle est invisible, qui fait battre ce cœur. Donc, ce n'est pas le cœur qui fait battre le sang, mais c'est la vie qui est toi en réalité invisible, qui fait battre le cœur et ça pompe le sang dans tout l'organisme et qui est en même temps le sang. C'est pareil pour la digestion. La digestion, ce n'est pas l'estomac qui broie les aliments, comme on avait dit. Imagine-toi censé métafonction derrière, cette vie invisible qu'on ne peut pas voir, cette santé qui maintient là le corps en parfaite harmonie avec les autres corps et avec lui-même. Il n'y aurait pas de digestion et il n'y aurait pas de santé. La santé est impersonnelle puisque quand je dis je suis en parfaite santé, je ne l'ai jamais vue. Toi, tu dis tu es en parfaite santé, tu ne la connais pas. C'est la même santé. Il n'y a pas de santé Julie Deka et santé Rose qui me regarde ou bien santé je ne sais pas quoi. C'est pas moi. Il y a une seule santé. Elle est impersonnelle. Donc, nous allons comprendre que beaucoup de choses, il y a une seule source. Il y a une seule cause. C'est la conscience universelle. Le Dieu. Ce qu'on appelle Dieu, la vie, elle est commune à nous tous. Il n'y a pas une vie, Julie Deka, et une vie, je ne sais pas qui, toi qui me regardes à l'instant T. Non, il y a une seule vie. Et maintenant, si la richesse, elle est impersonnelle, ça veut dire que n'importe qui devrait être riche. Parce que les finances, soit on pense mental et on localise quelque chose, mais Neville nous a dit c'est juste des béquilles. C'est ce qu'on arrive dans l'état du non, du silence. Et quand tu atteins cet état du silence, tu n'as plus besoin de pas. Ça devient normal. Tu entres dans l'abondance, tu entres dans l'aisance qui se manifeste automatiquement comme ton besoin apparent à un moment donné. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Et demander Dieu pour ça, c'est les païens qui le font parce qu'ils ne savent pas. Ils pensent que Dieu est ailleurs et à force de rabâcher les mots, ils l'ont. Mais toi, entre dans ta chambre, ferme la porte de la conscience et prie ton Père qui est dedans. La prière ici, c'est le silence. Reste calme et sache que je suis Dieu. Reconnais qu'il est là et qu'il remplit toutes choses, que le vide, comme on regarde là, je fais balancer les mains, il n'y a pas de vide, c'est Dieu. Il remplit tout et il est là plus proche que le souffle et les pieds et tout parce qu'il est l'unique, il est le contenant et le contenu. Et ça, c'est ce quoi que je dois rappeler cela parce que c'est assez important. Et la guérison revient que nous devons prendre conscience de cette métafonction qui est en même temps le contenant, qui contient tout ce que nous pouvons imaginer. Parce que quand tu réfléchis, ça se manifeste. Mais en même temps, le contenu, le concepteur et la conception ne forment qu'un. Le concepteur est plus grand. Au commencement était Dieu. Tout a été tout. On dit bien, tout a été créé par lui. Et sans lui, rien de ce qui n'a été créé ne l'a été fait. Donc, c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui parce que j'aimerais que ce soit très clair, que nous sachions que cette vie infinie, immortelle, éternelle est la source de toute chose, la source de ton besoin apparent maintenant. Parce qu'en fait, le besoin, c'est juste encore l'illusion de la séparation et l'illusion de ce que j'ai besoin de quelque chose. Mais quand on est comblé,
Nous devons entrer dans l'état de satiété où tout besoin devient comblé. Jésus, quand il a besoin du pain pour nourrir 5000 personnes, sans compter les enfants et les femmes, 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes, il y en a qui avaient peut-être même 15 000. 5 pains et 3 poissons ont suffi pour nourrir toute une population et il y a eu 12 paniers de reste. Après avoir mangé chacun à sa faim, mais il n'est pas allé produire les pains. Il n'a pas commencé à réfléchir que bon, il faut que j'en fabrique, ou bien je visualise, ou bien j'imagine. Non. Il a rendu grâce parce que nous devons nous développer jusqu'à ce niveau. Ça, c'est le but sur chaque chemin spirituel. Tout ce que nous pouvons manifester maintenant, c'est présent. Mais le but, c'est d'aller au-delà du voile. La sphère du non-pouvoir et du silence. Et dans ce silence, tu ne parles plus. Tu ne réfléchis pas. Tu ne raisonnes pas. Mais tu es juste calme. Le silence. Car le Père sait ce dont tu as besoin. C'est ça la guérison où les tumeurs disparaissent. Pardon. Où le mal apparent cesse d'être. Où la colère se transforme en joie. Où le deuil se transforme en joie. Où tout est là, possible, sans mot dire. Mes amours, c'est ça la guérison spirituelle. Et le plus important, c'est de comprendre que le corps, nous ne dépendons pas du corps. Mais puisqu'on n'a pas compris avant que le corps n'était qu'une représentation de ce que nous sommes, et sur ces sphères, la séparation, parce qu'on vient de voir la fonction, métafonction, qui gère toutes les fonctions du corps. Que tu sois conscient ou pas. Bien sûr qu'il y a des choses qui se manifestent, mais sans cette métafonction, le corps ne vit pas. Et c'est pour ça, maintenant, avec la croyance et les conceptions de soi-même, c'est ce qui est. La maladie a fait ceci, le manque a fait ceci, la santé est menacée. La santé n'est jamais menacée. Elle est éternelle, infinie, immortelle. Elle est la santé. Ma vie est menacée. La vie n'est jamais menacée. C'est que tu parles de ta